Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par la colère agricole qui a été désamorcée par le Premier ministre. Emmanuel Macron, bonsoir. Vous avez vu la couve? Trop c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop picot. Ah oui. Bon, monsieur le Président, c'est un nouveau succès pour Gabriel Attal. Ah mais faut avouer qu'il est fort ce petit con, hein. Il a repoussé il a convaincu nos amis agriculteurs de rentrer chez eux, il réussit tout, hein. Et pourtant je lui ai mis des handicaps supplémentaires. Ah bah oui, il y a Amélie Oudéa-Castéra dans son équipe, donc... Eh ben il s'en sort quand même, hein. Tu vas voir qu'au rythme où il va, il sera le prochain président. Alors justement, dans un entretien exclusif à Ouest France, Xavier Bertrand a déclaré « J'ai bien l'intention d'être candidat en 2027 ». Alors écoutez, je vais vous parler un peu culture parce que c'est pas Rachida qui sera capable de le faire. Vous connaissez le film de Louis Buñuel, cet obscur objet du désir. Eh bien j'ai envie de dire, le désir c'est toujours mystérieux. Mais quand même pas au point d'avoir envie de Xavier Bertrand en 2027, hein. Ou alors, il est érotomane. Mbappé à Madrid, c'est fait si on en croit le Parisien d'hier. Kylian, bonsoir, vous confirmez? Me gusta la paella, me gusta tout. Me gusta la palaya, me gusta tout. Me Oui, gusta on connaît la chanson, merci. Mais donc, si votre décision est prise, c'est que vous refusez une prime de 100 millions d'euros. C'est beau quelque part, l'argent ne fait pas tout. No, porque los pesetas, attendez, je reprends en français parce qu'en espagnol c'est lourd. Donc le PSG, il a tout tenté, vous l'avez remarqué, ils ont même fait jouer mon petit frère pour que je reste. Et Nasser, il a même proposé de faire jouer ma mère dans les buts et mon père défenseur central pour que je reste. Ah non, mais ils sont tenaces, hein. Un peu. Ce week-end, Joe Biden a écrasé la primaire de Caroline du Sud avec 87,4% des voix. Tout de suite, l'avis de Donald Trump, regardez. Alors Donald Trump, bonsoir. Oula, on vous dérange peut-être. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? Je me suis marié à Vegas. Mais avec qui? Ah, avec elle, ok. Ah non. Ah oui, apparemment, very bad trip. Joe Biden, sinon, a donc remporté les primaires de Caroline du Sud avec plus de 96% des voix. Hein. Tricheur, il a triché, il faut raconter les voix, c'est impossible. Dans les sondages, on est à 50-50. Et j'ai gagné. Non mais c'est les primaires démocrates, vous n'étiez pas dans la course. Hein. Quoi, il m'a retiré de l'élection? Tricheur, insurrection, il faut brûler le Capitole. Mais non, mais les primaires démocrates, c'est Mais des... te fatigue pas, je sais ce que c'est qu'une primaire, mais plus je pourrais faire croire à mes électeurs que Biden triche, plus je le ferai. Alors je dis, Biden tricheur! Ok, super. Donc pour vous, la prochaine étape, c'est demain, le 6 février, avec la primaire du Nevada. D'ailleurs, votre adversaire, Nikki Haley, fait l'impasse sur ce vote. Évidemment, le Nevada, c'est l'état de Las Vegas. Un état qui ne vit que du jeu, de la vulgarité, des bars à putes. Ça pourrait même s'appeler Trump City, Las Vegas. Elle a bien senti qu'elle avait aucune chance. Comme quoi, ça prouve qu'elle est maligne pour une femme, la Nikki. Je la nommerai donc vice-présidente. Comme quoi, ce qui arrive à Vegas devrait rester à Vegas. Pour parler de Xavier Bertrand qui vise 2027, Nicolas Sarkozy, notre invité ce soir. Nicolas Sarkozy, bonsoir. Xavier Bertrand est donc officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2027. Votre réaction à cette nouvelle? Comment ça, cette nouvelle? Ce tremblement de terre voulait dire Xavier Bertrand candidat. Mais attendez, les candidats pour quel pays? Les États-Unis? Non, parce que la France, c'est un petit peu petit pour un gars qui a le charisme de Xavier Bertrand. Oh, je vous sens moqueur. Non, je me permettrai pas. Rappelez-moi quand même, il avait fini combien notre champion à la primaire de la droite en 2021? Alors troisième, derrière Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Eh ben oui, quand tu finis troisième derrière Ciotti, c'est logique de te lancer. Hein. Tu perds au premier tour du tournoi de tennis amateur de la Poste de Bar-le-Duc. Tu te dis, très logiquement, allons faire Roland-Garros. Oh, vous n'êtes pas gentil. Alors on s'approche d'une deuxième salve de nomination autour de Gabriel Attal. On lit beaucoup que c'est vous qui êtes à la manœuvre, que le Premier ministre vous consulte. Mais allons, pensez-vous. Mais j'ai qui en sarkozyste au gouvernement, hein? À part Darmanin, Le Maire, Le Cornu, Vautrin et Dati. Oui, quand même, c'est vrai que ça commence à faire du monde. Oui. Attendez une seconde. Oui, Carla, ils vont virer Amélie Oudéa-Castéra. Ça te dit l'éducation? Alors, qu'est-ce que t'es drôle, Nico, sérieux? Comment ça, je suis drôle? Non, mais quand tu racontes, c'est... Non, mais je suis drôle comment? Tu me prends pour un clown, c'est ça? Non. Bon, on les laisse, l'ambiance a l'air tendue. Amélie Oudéa-Castéra, vous n'êtes pas sarkozyste? Non, mais vous plaisantez? Ma phrase fétiche, c'est si t'as pas 50 Rolex à 1 an, c'est que t'as raté ta vie. Non, c'était l'inverse, hein, la phrase de Séguéla, mais c'est pas grave. Emmanuel Macron, en commentaire? Ah mais moi je l'aime bien mon Amélie, parce qu'elle est disruptive, voilà, elle disrupte tout le temps.
Et tant qu'elle insulte les profs, ça va. Non, c'est quand elle va commencer, vous allez voir, à insulter les athlètes français avant les JO. Là, on va rigoler. Bon, je ne devrais pas lui redonner la parole, mais bon. Donald Trump, le mot de la fin? Eh, pas le temps, je dois aller au Pussy Pink Club de Las Vegas. Eh oui, mais c'est ça, être en campagne. Il faut serrer les mains de chaque électrice. Quelle abnégation! Allez, salut à tous. Non mais attends, qu'est-ce qui t'a mis chez moi? Vas-y, dis. Non, mais je sais. Non, mais ce qui veut dire, Non, c'est non, que... mais attends, il est assez gras, il répond tout seul. Tu me prends pour un bouffon, c'est ça? Non, je... J'ai failli l'avoir. Il y a cru, hein.